Marianne. Présente. Monsieur Jean-Yves Alger. Présent. Merci, mademoiselle. Donc, je commande de monsieur François Robin pour monsieur Vincent Martin, de monsieur Thierry Jacques pour monsieur Francisco Silvano, de monsieur Nicolas Poudre pour monsieur Alain Combe, et de madame Catherine Portuel, madame Sonia. Je vais désigner le secrétaire de séance, monsieur Rodeuil est pas absent, je propose madame Marche-Martin comme secrétaire de séance. Ensuite, il y a deux modifications. Je vous propose de différer le code 4, la vente de bois du centre hospitalier pour la direction de la demande. Il y a le montant de l'acquisition n'avait pas été actif par le conseil d'administration de l'hôpital. Donc on le passera à une prochaine délibération. Et ensuite, je vous propose de modifier l'ordre de présentation des points de l'ordre du jour. Et on va commencer par examiner les points de finance, 12, 13, 14 et 15, et puis après nous reprendrons l'ordre du jour. Donc je soumets au vote la modification de cet ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 12. Monsieur Sûr, qui a été le rapporteur, il va arriver dans quelques instants, donc on l'aura pas mal. Je vais donner la parole à monsieur Aurélien Marie-Borde pour le point 13. Bien. Excusez-moi, c'est pas des décisions prises pour la communication? Ah, si. Je vais trop vite. Merci de me rappeler alors. Donc, d'abord, il y a l'approbation des séances du conseil municipal. La séance du 26 juin. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. La séance du 4 septembre 2025. Est-ce qu'il y a des oppositions? 4. Des abstentions? Merci. Donc maintenant, c'est la communication des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçu. Il s'agit de l'arrêté 104-25 autorisant la signature du marché de prestations de services, exécution du service de transport scolaire primaire sur le territoire de la commune, qui est composé en 5 lots: les Bouleilles, Louchard, Chambéry, les villages et la navette pour les écoles et la piscine. Donc l'article 1er, c'est l'accord cadre passé à l'entreprise Boulet pour un montant estimatif de 33 077,80 € qui correspond au lot 1, c'est-à-dire les Bouleilles. L'accord cadre passé à l'entreprise Boulet pour un montant de 30 716 € correspondant au lot 2, c'est-à-dire le Chance. L'accord cadre passé à l'entreprise Hugon Tourisme pour un montant de 35 747,40 € correspondant au lot 3, c'est l'accord cadre avec l'entreprise Boulet pour un montant de 13 861,40 € pour le lot 4, ce sont les villages de Mars, Raoult, Chambly et Chambly-Jaune. Et l'accord cadre passé avec l'entreprise Hugon pour un montant de 23 790 € correspondant aux prestations de lot 5, c'est-à-dire les écoles, la navette des écoles vers la piscine. Donc la dépense d'un montant prévisionnel annuel est de 136 992,60 € et sera imputée sur les crédits disponibles au budget communal. L'arrêté 109-25 autorisant la signature du marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un lotissement communal d'habitation à Chaval. Donc vous pouvez le marché de maîtrise d'œuvre et le groupement AMAT, bureau d'études, de 23 vieille route sud au Chastel-Bourrel pour un montant de 27 880 €.
Le 111-25, arrêté autorisant la signature de l'avenant au marché de travaux de la requalification du bâti de l'Ermitage. C'est l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Côte Isolation pour un montant de 8 350,92 hors taxes. Pour le lot 2, on va le vendre façade et avenue. Le 116-25, c'est l'arrêté décidant de contracter auprès de la Caisse des dépôts un contrat de prêt composé d'une ligne de prêt d'un montant de 1 750 000 € sur 20 ans pour le financement de la construction de la maison de santé pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Le 120-25, l'arrêté approuvant un contrat de mise à disposition de 2 locaux avec l'association 48 FM, rue du Préclos, du 2 juillet au 1er juillet 2031. Donc les charges étant de 77 € par mois à rembourser à la collectivité. Le numéro 293-25, c'est un arrêté autorisant le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme pour reprendre les peintures dévolées de la mairie, déposer les anciennes ferronneries qui sont autour, c'est sur la façade nord de l'hôtel de ville, et mettre en place un système de fermeture manuelle des volets. Le 344-25, c'est un arrêté autorisant le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme pour construire un arrêté à vélo à l'école Gérard Pons. Voilà, ceci étant énoncé, nous allons passer. On a des interventions concernant les arrêtés. Fabienne, tu commences? Bonsoir, moi c'était juste sur le point de la maîtrise d'œuvre pour le lotissement à Chabannes. Si c'était une régularisation du lotissement des cœurs ou si c'était un autre lotissement. Non, c'est un nouveau lotissement qui sera entre Chabannes et les Bouleines, et pour lequel on a confié la maîtrise d'œuvre à M. Amat pour faire le découpage des lots. La proposition de nouveau lotissement. Il sera fait à quelle période vous avez? Mais là, il commence juste à l'instant. Donc il y a au moins un an de travaux, au moins un an d'études, et puis pour une réalisation sûrement en 2027. Et vous avez le nombre de lots que vous avez? À l'heure actuelle, pas tout à fait. D'ailleurs, vous l'avez dans une des déclarations qu'on va voir après. C'est aux environs de 30 lots. Donc, on le trouve dans une délibération en suivant la deuxième. Monsieur. Alors moi je voulais commenter, poser des questions concernant évidemment l'arrêté 116.25. Donc concernant les 1 750 000 € d'emprunt auprès de la Caisse de dépôt et consignation. Alors, quid du bas de laine? Pouvez-vous nous confirmer qu'il n'en reste rien et que cela justifierait que nous contractions cet emprunt de 1 750 000 €? Cet emprunt et les annuités de la dette seront-ils couverts par les différents baux, locations et charges de fonctionnement perçues par la collectivité dans le cadre de cette MSP, avec les données actuelles et celles à venir? Et avez-vous un plan de financement à vous présenter, année N et N+1 et au-delà? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous appelez les bas de laine, il n'est pas consommé, que les 1 750 000 € qui sont nécessaires pour terminer le projet de la maison de santé, que les remboursements qui seront payés par les différentes personnes utilisant la maison de santé compensera le montant et les annuités d'emprunt. Le fonctionnement est dès maintenant ou Non, ultérieurement? il y en a qui commencent à payer dès maintenant. Oui, il y en a qui veulent la faire. Si au fur et à mesure qu'il rentre, vous ne pouvez pas payer avant d'être dans les lieux. Donc aujourd'hui, il y a effectivement le laboratoire qui a été appelé pour le règlement de sa participation, liquidé, et puis demain, au fur et à mesure que les gens vont rentrer, c'est-à-dire les dentistes
pour le 1er janvier et on le verra dans la délibération qui va suivre pour l'hôpital également aux alentours du 1er janvier. Donc les règlements se font au fur et à mesure que les gens rentrent dans les lieux. Donc quand vous voulez bien. Et le Badem, il en reste. Oui. J'ai oublié ça. Combien? Donc je vais commencer. Pardon. Oui, pardon. Bonsoir à tous. Concernant l'arrêté sur les transports scolaires, il s'agit bien des primaires seulement. Oui. Et bon, mis à part la navette qui concerne les écoles qui vont à la piscine, concernant le ramassage de ces primaires, est-ce que vous avez une estimation du nombre de familles qui l'utilisent? On a une estimation du nombre d'enfants qui utilisent le transport. Oui. Mais est-ce que ça correspond à un terme de famille? Oui, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, Oui. je ne les ai pas sous les yeux, les chiffres. Mais écoutez, on vous les donnera au prochain conseil municipal parce qu'on ne les a pas sous les yeux. D'accord, merci. Sur 20G. Madame le maire, chers collègues, bon, un petit point, à l'ordre du jour, je ne vois pas notre motion de soutien aux associations. Je reviens là-dessus, je suis désolé, mais on a à cœur de soutenir nos associations, notamment tous les bénévoles. Et à ce jour, vous nous avez pas promis, mais dit que nous allons en parler aujourd'hui. Et une fois encore, je vois que ce n'est pas à l'ordre du jour, donc je pense que ce n'est pas une priorité pour vous. Non, mais nous en parlerons à la fin du conseil. Vous avez des secrétaires. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Madame Jacques. Bonsoir. Je vois qu'il y a des travaux de prévus à l'école Gérard Ponge, un abri à vélo. Est-ce qu'il y a d'autres travaux de prévus? Parce qu'ils sont dans l'attente de pas mal de travaux. Alors, il y a notamment la cour Oasis qui est en cours de préparation, de même qu'à l'école des Terres Bleues. Et la priorité qui a été demandée par la chef d'établissement, c'est l'abri à vélo, prioritairement. Et le reste, ça suit son cours de sa vie. D'autres interventions? Donc, comme on vient de l'adopter dans le début de séance, on va passer le 12. Voilà, au point 12, donc je vais laisser la parole à Socio concernant la convention du contrat état pour la route à l'ouest. Oui, merci madame. Il s'agit d'une convention de financement pour la dernière demande pour cette rocade avec des coûts supplémentaires des fonds qui sont liés notamment à la réactualisation des prix du début du reste pour 2100 € qui vont repartir entre les différentes, entre l'État, la région, le département, la commune de Mende, et donc pour la commune de Mende, le financement est à 12%, donc ça fait 280 € TTC l'année prochaine. Nous récupérerons la TVA sur cette €. Donc il s'agit d'approuver la convention de donner l'autorisation pour sa signature. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, M. Portal? Oui, donc, bon, malgré cette horloge de millions d'euros, donc ça porte le budget à 33 millions, je crois, il me semble. Je constate que malheureusement rien n'a été fait pour protéger les riverains du bruit généré notamment par les nombreux poids lourds qui s'appuient sur cette rocade. Alors certes, vous avez bien le panneau fin de la ville de Mende au niveau du viaduc, au niveau du rond-point du viaduc, et je comprends bien que c'était pour pouvoir circuler à plus de 50 km/h sur cette rocade. Ben, moi je vous propose une solution simple qui permettrait de réduire considérablement les nuisances sonores pour les centaines de riverains qui vivent le long de cette rocade, c'est de limiter les poids lourds à 50 km, tout simplement. Et ça ne coûterait rien à la collectivité. Quels sont vos arguments pour justement me dire que vous comptez le maintenir à 70 km/h? J'aimerais savoir.
solution. En fait, c'est une route nationale. C'est pas une voie communale. C'est pas une voie communale, elle appartient à l'État et bien sûr que le gouvernement va appartenir à l'État. C'est l'État qui a fixé la vitesse, la limitation de vitesse à 70 km/h sur cette portion. Donc on peut toujours les interroger pour savoir s'ils peuvent le faire moins. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que sur la vitesse autorisée sur ce type de rocade. Après, si vous permettez, on va peut-être parler globalement du contrat de plan d'État-région qui est en cours, là, qui a été signé, qui a été délibéré, avec un montant d'enveloppe de 100 millions d'euros qui est réparti aussi 50% à l'État, donc 50 millions, 25% à la région, 25 millions, 25% au territoire, donc collectivité locale et département. Dans cette tranche de 100 millions d'euros, il y a 5 opérations. L'opération la plus importante, c'était évidemment les 2 premiers tiers à peu près du contournement de la Langogne, avec la construction du viaduc sur la Dié pour 80 millions d'euros, et puis les autres opérations se répartissent ce que nous allons délibérer sur la fin de la rocade ouest. C'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, ça concerne des travaux d'aménagement en place sur la 88 existante, comme par exemple le carrefour de siège, ou du côté de la Mitterrand, ou du côté de la plaine de Bar aussi, avec le tour à gauche pour aller à Saint-Jean-de-Mercois. Troisième sujet, et 2 autres sujets dont un intéresse particulièrement les 2 d'ailleurs intéressent particulièrement c'est les études sur le tracé neuf entre la 75 et l'école de Vieille-Bourg, ce qui est demandé depuis un certain nombre d'années. Et puis aussi, ce qui est hyper important pour la ville de Mende, les études du contournement est, nord et est de Mende. Donc, c'est une phase qui est bien sûr indispensable pour avancer sur le projet de ce contournement nord et est de la ville de Mende. Merci, M. Monsieur. Oui, Madame le maire, concernant ce point précis, nous allons nous abstenir, et pour une raison très simple, c'est que ce projet, dont le bilan, on devra bien un jour falloir faire le bilan, ça serait bien intéressant, puisqu'en termes de flux de circulation routière, je vous rappelle que les chiffres dont nous disposons aujourd'hui disent que plus des 2 tiers de la circulation vont dans le sens vers l'Angogne et non pas vers le nord, donc ça serait un jour intéressant de faire le bilan de cette opération de plusieurs millions d'euros. Non, simplement, on va s'abstenir pour une raison très simple, c'est que ce projet a été présenté dans la mandature précédente, vous savez, et qu'on n'a jamais participé ni aux échanges de débat, et qu'en toute cohérence, on s'abstiendra sur un projet sur lequel on n'a jamais débattu. Merci, M. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Le point suivant, M. Approbation des contrats de prestation du service office de tourisme intercommunal. L'office de tourisme intercommunal Cœur de la Lozère assure pour le compte de la commune, d'une part, la gestion de la directive avec la saison culturelle, d'autre part, la surveillance et l'assurance des expositions se déroulant dans les locaux de l'enseigne des offres consulaires. Le contrat de prestation de service a été signé en 2005, renouvelé chaque année jusqu'en 2024. Il convient aujourd'hui de le renouveler à nouveau pour connaître le règlement des sommes dues pour le présent exercice. Les sommes à régler par la commune en contrepartie des missions culturelles du pays s'élèvera pour 2025 à 31 388 €. Il est proposé d'approuver la convention jointe en annexe et d'autoriser sa signature par la même régime bancaire d'adoption. Merci, M. Vandebord. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Donc, à l'unanimité. Le point suivant, M. Nicolas Rousseau, s'il vous plaît. Attribution d'une subvention d'équipement à l'office de commerce dans l'état d'opération. Dans un contexte économique difficile, en raison de l'inflation, l'office de tourisme intercommunal demande l'office de commerce, la communauté de communes Cœur de Lozère et la ville de Mende se sont associés pour financer l'opération RAPEX. Une de ces illustrations de ce dispositif réside dans l'octroi de chèques cadeaux de cœur sous certaines conditions. Ainsi, après avoir effectué des achats dans les boutiques mandoises et sur le territoire de la communauté de communes, hors super et marché, il suffit pour le bénéficiaire de se rendre à l'office de commerce afin de profiter des chèques cadeaux de cœur à utiliser sur la même zone pour une période déterminée.
attendu que l'attribution de subvention communale à hauteur de 20 000 € permettra à l'association Office de commerce Cœur de Lausanne de soutenir les commerçants. Compte tenu de la volonté de la commune de s'inscrire pleinement dans cette démarche partenariale, vu le montant global de cet investissement, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'équipement à l'association Office de commerce Cœur de Lausanne à hauteur de 20 000 €, d'inscrire les crédits nécessaires au budget, d'autoriser Madame la maire à accomplir l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces relatives à cette décision. Merci, monsieur Rousseau. Madame Soulier. Alors, what else? Je vais faire de l'anglais. Nothing. En tout cas, nothing new. Georges Clooney ne viendra pas. Les commerçants paieront toujours 5 à 10% de commission. Il y aura, comme chaque année, un peu d'activité sur un temps donné, et puis la ville sera désertique les semaines suivantes. Il faudrait penser à faire évoluer le dispositif, pas aux mêmes dates, surprendre le consommateur, renouveler les actions de l'office de commerce, être inventif. Et pour finir, avant que M. Suot ne scande comme chaque année vous n'aimez pas les commerces mandois, demandez-leur quels sont les élus qu'ils voient le plus fréquemment en centre-ville en dehors de la période préélectorale. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc l'opération, elle a été décidée depuis plusieurs années à cette date-là. Donc effectivement, on va la reconduire à cette date-là. La communauté de communes prochainement délibérera dans la même façon pour participer à hauteur aussi de 20 €, sachant que l'office du commerce, eux, ils y mettront également 10 000 €, ce qui nous permettra de mettre sur la table 50 000 € et de pouvoir faire bénéficier toutes les personnes qui viendront dans les commerces à ces dates-là. C'est pas pour autant que, comme vous dites, les rues seront désertées les semaines suivantes, puisqu'on arrivera au mois de décembre. Monsieur Chaud. Oui, en fait, l'opération qui a été initiée au départ au moment après le Covid, la première fermeture de tous les commerces, et la réouverture de ces commerces, c'était la première opération qui a été initiée. Depuis, chaque année, on renouvelle un peu l'opération. Moi, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on le fait au Black Friday? Parce que c'est une opération de sensibilisation à la population sur l'intérêt de consommer local. Et je reviendrai tout à l'heure. L'intérêt de consommer local pour nos commerçants, pour notre population, pour notre dynamique commerciale. Il est évident que tout le monde le promeut, tout le monde le défend, mais après, il faut passer des injonctions à la réalité et arrêter les promesses. Donc l'idée, c'est, comme tout le monde le sait maintenant, c'est de proposer une réduction via notre monnaie locale, qui est les chèques qu'a au cœur de l'Office du commerce. Et donc c'est une opération de sensibilisation environnementale, arrêter d'acheter sur Internet, parce que derrière il y a des coûts de transport, des cartons, enfin, il y a des déchets qui sont colossaux. Arrêtez d'acheter sur Internet, parce que si vous voulez défendre vos petits commerçants, pas que, même les plus importants, si vous voulez défendre vos commerçants, achetez local, tout simplement, parce qu'il y a d'excellents produits sur le territoire de Cœur de la Lausanne. De ce point de vue-là, on peut dire que malgré tout, les commerçants restent extrêmement dynamiques, mobilisés, que grâce à l'Office du commerce, il se passe des choses en cœur de ville, il se passe des animations, il se passe des opérations commerciales, et tout ça c'est très bien pour la dynamique commerciale. C'est un des points, bien évidemment, notre intérêt, enfin, le point que je voulais soulever, c'est que Patricia Rousseau, qui était hier, je crois, à la commission départementale de la Poste, a posé la question, on avait parlé ensemble, mais chaque jour, sur le bassin de Limandois, il arrive entre 800 et 900 colis à la Poste. Chaque jour, sur le bassin de Limandois,
qui arrivent entre 800 et 900 colis qu'à la poste, pour ajouter tous les autres points de relais. Donc je vous laisse imaginer les dégâts provoqués par tout un chacun, et tout le monde est concerné, je crois, malheureusement, qui achètent sur Internet des produits qu'on retrouve bien souvent ici à Mende. Et donc je pense que c'est une démarche aussi de sensibilisation collective. Alors, il y a une démarche environnementale, il y a une démarche pour lutter contre ce fameux Black Friday, alors à notre petite échelle, bien évidemment. Mais il y a une démarche de sensibilisation de la population qui est éminemment importante au travers de cette action. Achetons local, achetons en cœur de ville, achetons sur le cœur de la Lozère, achetons chez nos commerçants. Merci M. Thuot. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Allez, Madame Mounet participe pas au vote. M. Thuot, Mme Paoli, M. Combe, M. Dalle, moi-même. Je ne touche pas, M. Thuot. Donc, qui est contre? 3. Qui s'abstiennent? Merci. Oui. Une abstention, pardon. Le point suivant, M. Combe, ça concerne toujours les finances. Oui, il s'agit de l'approbation de la convention d'engagement partenarial pour la modernisation de la gestion publique locale et de l'amélioration de la qualité de l'eau. Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l'amélioration de la qualité des comptes, les partenaires précités souhaitent s'engager dans une démarche volontariste visant à accroître l'efficacité des circuits comptables et financiers et le service rendu aux usagers et à renforcer la coopération de leurs services. Un état des lieux réalisé par les partenaires et une réflexion sur l'amélioration de la qualité d'exécution des missions communes ont permis d'identifier les besoins et les attentes mutuelles et de définir concrètement les actions engagées et les moyens à prioriser. Les partenaires ont décidé de contractualiser leurs engagements réciproques et se fixent une série d'objectifs organisés autour de 5 axes majeurs de progrès en matière de gestion publique locale. Le premier, développer et enrichir les échanges entre ordonnateurs et comptables, améliorer la qualité des comptes locaux, améliorer le recouvrement des produits locaux, améliorer les délais de paiement, et enfin développer l'expertise fiscale et financière. En raison de la mutualisation des services financiers de la ville de Mende, de la communauté de communes de Lozère et du CIRS, du même nom, il a été décidé que cet engagement partenarial s'appliquerait de la même façon à ces 3 entités, lorsque tel n'est pas le cas des fiches actions le précisent. Vu le projet d'engagement partenarial entre d'une part la ville de Mende, la Comcom, le CIRS, l'Office de tourisme intercommunal et d'autre part le service de gestion comptable de Mende et la direction départementale des finances publiques de Lozère, compte tenu de la volonté d'organisation du CIRS de la Commission de s'inscrire pleinement dans cette démarche partenariale, il est proposé d'autoriser Mme à signer le présent engagement partenarial pour le compte de la ville de Mende et l'ensemble des pièces afférentes à la mise en œuvre de cette décision. Merci, M. Combe. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, l'unanimité. Donc, on vote en l'ordre du jour normal. Donc, le point 1, il s'agit donc de la maison de santé. Donc, comme je vous l'avais dit, le conseil municipal du 28 octobre, on a retiré la délibération puisqu'on était en pourparlers que les pourparlers n'avaient pas encore abouti. Aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, cette délibération est pour l'approbation du CBI entre l'hôpital Lozère et la ville de Mende. Cette opération s'inscrit dans une logique de démarche de lien principe de vie de l'hôpital, démarche qui contribue à l'attractivité de nos territoires en matière de santé, avec l'accueil de nouveaux praticiens et en garantissant la continuité de la qualité du parcours de soins.
Ainsi, l'hôpital s'engage à développer des consultations externes au sein de ces nouveaux espaces, dans des consultations de spécialisation de généralistes. Il est demandé donc dans ce CDI que l'hôpital donne priorité aux médecins généralistes qui voudraient s'installer, de pouvoir le faire, et ils utiliseront les locaux pour des spécialistes tout autant qu'il n'y aura pas de médecins généralistes. Aujourd'hui, il y a le docteur Desmond qui était pressenti pour intégrer la maison de santé et tout à fait en phase avec l'hôpital et intégrera les espaces. Les travaux, les discussions ont eu lieu avec l'ARS et avec la CCSS et il y a eu un consensus avec l'ensemble des opérateurs. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé d'attribuer le lot 4 et le lot 5 de la maison de santé pluridisciplinaire à l'hôpital d'Ozère. La collectivité s'interdit pour la durée du crédit bail immobilier d'exploiter directement ou indirectement une activité similaire à celle du preneur. Elle s'interdit également de sous-louer ou mettre à disposition toute partie. Ce sont des éléments qui étaient dans les différents CDI que l'on a vus jusqu'à maintenant. Donc le travail est prévu pour 20 ans, à compter de la signature du procès-verbal de réception des locaux. L'échéance annuelle de base est de 44 504,84 € et majoré de la TVA, donc 503 405,80 € et payable d'avance en cas de trimestrialité. Le projet a fait l'objet d'un avis délivré par la direction de l'immobilier de l'État en date du 29/11/2021 et actualisé en mars 2024 à la demande de la collectivité. Et cet avis a fait l'objet d'une prolongation par décision date du 13 octobre 2025. Donc le projet d'acte vous a été soumis. Il est proposé d'approuver le projet d'acte relatif à l'établissement du crédit bail immobilier avec l'hôpital d'Ozère pour les lots 4 et 5, de désigner la société notairement en charge de l'affaire et de l'autoriser à signer l'acte à intervenir, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la mise en œuvre de cette décision. Est-ce qu'il y a des questions? La fois dernière, donc, vous avez présenté une délibération qui n'a pas été passée concernant le praticien dont vous parlez. Là, on a des certitudes, c'est écrit dans le contrat que ce sera lui qui sera au travers de cette opération. Il ne sera pas le seul. Oui, mais on n'a aucune certitude par rapport à ça dans les documents. Parce que la dernière fois, vous nous présentez une délibération que nous votons au dernier moment. Donc là, nous avons une délibération qui n'indique absolument pas ce que vous venez de dire oralement. Et donc moi, j'aimerais savoir où on en est réellement, parce qu'on n'a pas voté la dernière fois cette délibération que vous avez enlevée au dernier moment. La dernière fois, je vous ai demandé à ce qu'on retire la délibération, oui, parce qu'on était en discussion pour travailler les choses différemment. Donc aujourd'hui, je vous indique que c'est l'hôpital Lozère qui prend possession des lots 4 et 5, à charge à lui de travailler avec des généralistes et des spécialistes pour les intégrer dans la maison de santé. Les discussions qu'il y a aujourd'hui avec le docteur Desmond nous font penser qu'il intégrera la maison de santé début janvier, dès que l'hôpital sera prêt à fonctionner. Alors là, on passe une délibération dont on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. C'est l'hôpital. Oui, non, on a compris, ça c'était l'hôpital. Mais par rapport au nom du médecin généraliste qui est déjà sur la place, que vous nous indiquez, on n'a pas la certitude de cela. Mais après, c'est à lui de décider si... Alors, il ne faut peut-être pas avancer son nom avant que la décision ait été prise. Aujourd'hui, les discussions sont suffisamment avancées pour qu'on puisse vous le dire. Ça m'étonnerait que le docteur Desmond, qui était déjà prêt à prendre la totalité du plateau,
les avantages que lui procure l'hôpital sont plus importants que s'il avait eu à gérer la totalité du plateau. Donc, dans cette espèce, ce serait l'hôpital qui gérerait. Donc, c'est la collectivité qui se substitue à l'hôpital. Donc, c'est un peu déshabiller Pierre pour appeler. Mais non. Non, la collectivité met à disposition de l'hôpital par du bail. Oui, mais c'était nous qui allons payer l'emprunt. Mais il rembourse. Il nous l'a dit. Non, mais ça, on a bien compris qu'il rembourserait le nombre de pas. Mais je comprends pas. Enfin, ça revient quand même au même. Un hôpital doit gérer ses praticiens. Enfin, le but ultime, c'est de remplir avec aucun nouveau médecin cette MSP qui, avec des montages dont on n'a pas la connaissance auparavant en totalité, parce que là, vous nous parlez d'un médecin sans qu'il soit nommé dans les délibérations que vous nous avez données cette fois-ci, c'est un peu un flou artistique qui est gênant. Mais c'est pas possible qu'il puisse être signataire du CPI puisque c'est l'hôpital. Après, ils vont les médecins qui seront sur ce site. Il y aura peut-être le docteur Desmond et il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura très certainement d'autres. Notamment qu'il y ait deux jeunes qui vont arriver en fin d'année prochaine. Ils vont arriver sur le territoire du cœur de la Lozère. Et donc, on peut espérer qu'ils arrivent directement sur la ville de Lannes. Non, aujourd'hui, et depuis des dizaines d'années, l'hôpital en son sein accueille des professionnels de santé, alors plutôt des spécialistes qui viennent faire des consultations externes dans l'hôpital, avec les services de l'hôpital. Et la grande problématique aujourd'hui de l'hôpital, que tout le monde connaît, c'est les contraintes d'espace. Donc l'hôpital il est contraint à l'intérieur parce qu'il n'a pas assez de box pour accueillir des spécialistes qui voudraient soit être de nouveaux spécialistes sur le territoire, ou soit les spécialistes qui sont déjà en place qui voudraient prendre plus de créneaux en consultation externe et qui ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Et il y a un deuxième sujet qui concerne les patients, ceux qui vont à l'hôpital, c'est que c'est souvent la foire de la poigne, excusez-moi l'expression, mais pour les places de parking, avec les contraintes qu'il y a sur l'hôpital. Donc, je crois qu'il faut saluer la volonté et de l'ARS et surtout du directeur de l'hôpital, Jacques de Lucemont. Il y a eu cette idée, Madame le maire, qui est venu nous voir pour nous proposer cette idée, parce que cherchant des espaces, il a dit, mais pourquoi moi je ne prendrais pas l'hôpital Lozère, pourquoi je ne prendrais pas cet espace de locaux dédiés exclusivement à des consultations externes, ça va me désengorger l'hôpital, ça va me faire des places de stationnement et ça m'offre des opportunités supplémentaires. Je crois que c'est de l'ordre de 700 consultations par semaine en fonction des demi-journées, du nombre de patients qu'on peut accueillir dans une demi-journée. Donc c'est extraordinaire pour la ville de Nantes. Et la volonté du directeur de l'hôpital, ça a été de dire, plutôt que de rester cloisonné sur des spécialistes, ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui, on va ouvrir le partenariat avec la médecine de ville. Et donc d'accueillir aussi, et c'est ce qu'indiquait Mme le maire à l'instant, la priorité donc, du contrat, c'est d'accueillir des médecins traitants, des médecins des généralistes qui viendront sur cette MSP. Donc je crois que collectivement, il faut qu'on salue l'engagement de l'hôpital Lozère, de son directeur, de ses équipes pour la prise en charge des soins et des patients sur le territoire. Donc c'est à souligner. Je rajoute qu'on avait plus de cardio, il y a un cardio qui est arrivé depuis le mois de mai, qui est à temps plein sur l'hôpital. On n'avait plus d'oncologue, il y a un oncologue qui est arrivé sur l'hôpital. Tout ça, c'est des praticiens hospitaliers qui interviennent dans le cadre de l'hôpital, qui ne sont pas le docteur Petit d'ici, externe justement. Donc peut-être il faudra aussi utiliser des services et que peut-être l'année prochaine on aura même un nouveau cardio qui peut arriver sur le territoire. Tout ça pourquoi? Je suis désolé de vous le dire, mesdames et messieurs de l'opposition, mais parce qu'on a anticipé les choses et qu'on a permis justement d'avoir des locaux, des lieux qui permettent d'accueillir des nouveaux professionnels de santé. Alors vous, comme nous
nous, comme vous, on n'invente pas les médecins, on n'est pas médecins nous-mêmes, sinon on s'installerait sûrement, et on en ferait profiter les Vandoises et les Vandois et les gens du bassin de vie. Mais on avait pleinement besoin de locaux, on a fait, je crois, à la ville ce qu'il fallait pour permettre ces installations. Et donc, je suis personnellement convaincu que le docteur Desmond il va arriver au 1er février. C'est ce qu'il a annoncé. Et que derrière, il y en a d'autres qui vont suivre parce que le contrat proposé par l'hôpital, il est extrêmement intéressant pour les professionnels de santé qui ne se concentrent plus que sur la médecine libérale et qui sont dégagés de toutes ces accointances de prise de rendez-vous, de gestion de bâtiments, de gestion de ressources humaines, tout ça, et ça c'est l'hôpital qui va s'en occuper. Et donc c'est une excellente chose pour la vie. Alors, en conclusion, nous n'aurons pas un seul nouveau praticien. Et vous ne pouvez pas le dire aujourd'hui, vous n'en savez rien. Comme nous. Monsieur Berger. Oui, Madame le maire, finalement on aura entendu de tout depuis des mois et des mois pour qu'au final, dans des coups le poteau rose, c'est-à-dire il n'y avait rien derrière. On nous a promis des médecins, alors il y avait plein de dossiers qui circulaient, il y avait 1 ou 2 médecins en attente et au final on s'aperçoit que c'est l'hôpital qui va récupérer les locaux, donc rien de nouveau, si ce n'est une fois de plus des paroles et on doit croire une fois de plus à la messe qui nous est dite aujourd'hui. Madame le maire, 3 mots pour résumer parfaitement cette situation. Je pense que mensonge, gâchis, incompétence. Plus de 5 millions d'euros pour une structure qui, au lieu de créer une nouvelle offre de santé, n'a fait que déplacer les mêmes professionnels d'un point A à un point B. Rien de nouveau, un déménagement à 5 millions d'euros. Rien de plus. Et aujourd'hui, on découvre que les 2 lots disponibles seront attribués à l'hôpital, alors qu'on nous avait promis l'installation de nouveaux médecins. C'est du pipeau. L'hôpital, il fait quoi? C'est du pipeau. L'hôpital, on l'a déjà, monsieur Sio, rien de nouveau. Je continue. C'est une trahison. Une trahison des engagements pris devant les Vandois. Cette maison de santé, censée être le levier d'attractivité médicale, est devenue un symbole d'une gestion déconnectée. Déconnectée. Inefficace et trompeuse. Je suis désolée, vous êtes déconnecté. Non. Il est temps de se rendre compte de vos lacunes et de mettre la santé au cœur des priorités. Pas des communiqués, mais dans les faits. Aujourd'hui, le résumé, c'est quoi? On a construit les murs, mais aucune solution. Monsieur PSG, la campagne officielle commence le 2 mars. Prenez la parole, monsieur Bertrand. Je peux demander la parole? Vous me donnez la parole? J'ai adoré votre prise de parole, M. Brinchet, mais je voudrais vous rappeler que la campagne officielle, c'est que le 2 mars. Donc, alors revenez au sujet. Oui, je reviens au sujet. Parce qu'en fait, tout votre discours est mensonger et ressemble plutôt à un discours de campagne, un tract, par exemple, merci M. Lopson, qu'à une réalité. Vous êtes en train de faire croire à tout le monde que depuis des années, nous nous battons sur ce projet pour faire évoluer effectivement la médecine sur la ville de Mende, et vous êtes en train de vous conclure en disant que c'est du pipeau. Bon, je trouve que votre mot est mal choisi, et je ne sais pas si le projet est du pipeau, mais votre campagne, pour le moment, elle commence très mal. Non, je voudrais revenir au sujet. Je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit, parce que d'une part, ce n'est pas une coquille vide, je suis désolée. J'ai pas dit coquille vide. Ça ne correspond pas à ce qu'on nous a promis, etc. Les personnes, les professionnels qui sont dans cette maison de santé, c'est ceux qui ont été pressentis depuis le début. Le laboratoire, il n'y aurait pas qu'aujourd'hui le laboratoire, il est là-haut, il est bien installé là-haut, il est très content d'être là-haut, parce que sinon il y a de fortes chances qu'ils ne seraient pas restés. Les kinés qui sont installés aujourd'hui sont aussi très contents et ça va peut-être permettre à d'autres kinés qui vont arriver sur le territoire d'eux-mêmes, parce qu'il y en a un certain nombre qui vont finir leurs études, qui vont pouvoir venir les remplacer sur le territoire, aux endroits où ils étaient. Les dentistes, ils vont déménager
courant décembre. Il est probable qu'il y en ait également qui puissent venir s'installer, ça fera également de la place. Et les médecins nous disent aujourd'hui que c'est l'hôpital qui récupère le pôle pour permettre justement à des médecins de venir dans de meilleures conditions que ceux qui sont chez eux à faire de l'administratif et de la médecine. Donc c'est pas possible que vous puissiez dire que ce n'est que du coup. Je ne l'entends pas, je suis désolée. On va passer, monsieur Pouget. Oui, madame le maire, messieurs, mesdames, le conseil municipal, je n'ai pas utilisé le terme pivot, je l'ai utilisé à notre pour moi. La délibération que vous nous soumettez, relative à la réalisation de la MSP, est le symbole claquant, le symbole évident d'un échec. Un échec d'ailleurs, et je ne suis pas en campagne électorale, donc on ne fera pas ce reproche, un échec également de bien des plans politiques. C'est un échec à plusieurs points de vue. C'est un échec sur le plan de la méthode, c'est un échec sur le plan des objectifs. Sur le plan de la méthode, je ne peux pas rappeler, comme je l'ai fait l'année dernière lors d'une réunion du conseil municipal, que vous avez tâtonné depuis le début. Et madame, vous n'êtes comptable de cet échec que partiellement, je le reconnais. Mais vous avalisez les choix qui ont été faits par vos prédécesseurs. Je rappelle effectivement que ça faisait trop long, qu'initialement vous aviez opté pour un projet de location-vente. Il s'agissait d'une vente à terme, avec effectivement une impossibilité, une impréparation absolue, puisque ce type de dispositif privait la collectivité de la propriété du bien, je présume, n'était effectivement pas éligible aux aides de subvention diverses. Vous nous avez présenté un deuxième projet, quelques années après. Il s'agissait d'un contrat de crédit à l'immobilier, avec des crédits de couleur et un bailleur, pas de difficulté. Et je rappelle que la première mouture de ce montage juridique prévoyait que la commune contractualiserait avec une entité sociétaire, une SCI, à charge pour elle de trouver des occupants et de contracter avec chaque occupant. L'avantage était pour la commune important, puisqu'effectivement la commune ne prenait aucun risque financier. Vous nous avez présenté ensuite un troisième projet de crédit immobilier qui a été élaboré et qui a été voté lors d'un précédent conseil municipal. Cette fois-ci, la commune contractualise avec chacun des preneurs, des crédits preneurs, et c'est la commune qui supporte le risque financier. Et maintenant, vous avez eu même un quatrième projet qui a été retiré la dernière fois. Il s'agissait de contractualiser avec un seul praticien sous la forme sociétaire, et cette délibération a été retirée. Vous nous proposez donc aujourd'hui un cinquième projet, c'est le symbole même de ce tâtonnement et cet échec, et c'était la préparation du projet. Il s'agit donc de contractualiser avec l'hôpital. Ce n'est plus comme c'était au départ affiché, et il existe un décalage important entre les déclarations d'intention et la réalité. Je rappelle que les déclarations d'intention étaient les suivantes: créer de l'attractivité, attirer de nouveaux médecins, attirer de nouveaux praticiens, et comme le disait tout à l'heure M. Pringet et l'a dit Mme Soulier, il n'y en a strictement pour l'instant aucun, c'est qu'un transfert, c'est qu'un déménagement. Et nous arrivons, pour moi c'est le summum, c'est même le scandale. On va demander finalement à une opération qui devait être financée par le privé d'être payée par le public, parce que c'est pas la commune qui va payer, mais c'est quand même la collectivité, puis c'est l'hôpital. Et on arrive à un point où effectivement aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles conditions la commune va pouvoir se louer ou accueillir les médecins. Il y en a un qui est annoncé en fait, mais c'est une déclaration d'échec parce que c'est un aveu et c'est un appel au secours fait à l'hôpital parce que vous m'avez trouvé effectivement personne. Mais je comprends Adrien Desmond, qui est un ami personnel, je comprends qu'effectivement il n'est pas voulu seul prendre le risque de louer pour un montant de 53 000 et quelques euros annuels 350 et quelques mètres carrés de surface, sans être sûr en effet d'être propriétaire. Et donc vous faites appel, dernier montage judiciaire, juridique, vous faites appel à l'hôpital. Je ne suis pas du tout convaincu, contrairement à ce que disait M. Suot, que ce soit l'hôpital qui ait fait la démarche. Je pense plutôt, vous me permettrez d'avoir une idée différente de la vôtre, je pense qu'effectivement, c'est aussi l'intérêt de la commune, parce qu'elle se trouve avec un local sur les bras sans savoir qu'en faire. Et puis c'est un échec également sur le plan de la pratique, parce que vous avez mis la chambre dans les deux, je l'ai déjà rappelé, je le redirai rapidement. Un projet de cette nature et cette importance, il se calcule, il se prépare sur un plan administratif, sur un plan technique,
et il se prépare sur le plan, j'allais dire, de l'attrait des médecins. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait peut-être fallu au départ, comme d'ailleurs les maisons médicales privées l'ont fait, il y en a une amende qui est remplie, parce qu'effectivement, avant de construire, avant d'acheter, avant d'engager des frais, on essaie de remplir les choses. Et vous avez fait le contraire, vous avez construit, et une fois que c'était construit, vous êtes dit, mais maintenant, comment on va l'enlever? Alors, vous avez beau expliquer de manière extrêmement habile qu'effectivement, c'est pas un échec, que l'hôpital c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ce qui était prévu au départ. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Au départ, ça devait être des médecins privés qui venaient s'installer, il y en a pas. Et enfin, sur les objectifs, c'est un échec également, parce que sur le plan des finances publiques, je l'ai indiqué, c'est quand même finalement la collectivité qui va payer les parties, puisque l'hôpital, c'est quand même nous, c'est les citoyens, c'est le fonds de fonds. Ah mais écoutez, l'hôpital, il est financé par les organismes. Vous avez parlé de la collectivité. Oui, mais quand je dis la collectivité au sens large, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les mandats et autres qui vont financer de toute façon cette maison médicale qui devait ne rien coûter. Les mandats cotisent quand ils travaillent, les employeurs cotisent, et le budget de la sécurité sociale, c'est bien lui qui va finalement payer en partie sa maison médicale. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Donc c'est un échec également sur ce point-là, et vous comprendrez qu'effectivement, nous ne pouvons pas approuver cette délibération de votre groupe. Moi j'ai du mal à comprendre qu'après 5 ans et demi de présence au conseil municipal, vous essayez quand même encore à vous poser la question de savoir quand on construit quelque chose, quand on investit sur l'intérêt général, sur les services publics, que ce soit que l'argent il arrive de je ne sais pas où et qu'il ne soit pas payé à quelque part par les contribuables. Forcément, si c'est du service public, forcément c'est grâce à l'impôt que les opérations sont financées, soit que ça vienne de l'État, soit que ça vienne de la collectivité territoriale, soit que, en l'occurrence, ça vienne de l'ARS. Et là, le projet qui est monté par la demande, il est totalement équilibré sur la durée de 20 ans pour la vie de demande. Vous avez discuté tout à l'heure, si j'ai bien compris, sur un emprunt de 1,7 million qui sert justement exclusivement cette opération sur ce budget annexe que nous avons monté et qui sera in fine équilibré sur la durée de 20 ans. Donc, pour la vie de demande, pour le code privé de mandat, c'est plutôt une belle opération, puisque c'est une opération qui permet de créer des locaux supplémentaires qui manquent. Je redis que l'hôpital Lozère manque de locaux, manque d'espace, manque de parking pour accueillir tous les professionnels de santé et que c'est pour lui une opportunité. Je dis aussi que si vous êtes ami avec M. Desmond, qui est au demeurant un très gentil garçon et un excellent médecin, d'après ce qu'on me dit, donc il vous faut lui poser la question à lui du montage et de savoir dans quelles conditions il avait accepté de venir sur le contrat à la vie de demande et pourquoi il préfère au final venir sur la proposition qui est faite par l'hôpital Lozère, parce que j'affirme que c'est bien Jean-Claude Bussenon, directeur de l'hôpital Lozère, qui est venu nous en parler. Moi j'y croyais sincèrement pas du tout, parce qu'on était justement très avancé avec Gabriel Desmond, et donc c'est bien le directeur de l'hôpital Lozère, ses équipes, qui nous ont fait cette proposition. Nous avons d'ailleurs demandé à Mme le maire de rencontrer Adrien Desmond pour en discuter avec lui. Et Adrien Desmond, il a tout de suite et immédiatement adhéré à l'idée. Et donc l'opération est partie de là. C'est pour ça qu'au dernier conseil municipal, on a retiré, Madame le maire a retiré la délibération. Pour le reste, on partage la même ambition. C'est-à-dire ce que vous avez dit, M. Pouget, d'avoir des professionnels de santé, d'avoir sur le territoire le meilleur dispositif possible dans cette belle vie de demande pour les Mandoises, les Mandois, pour le bassin de vie, parce qu'il faut parler du bassin de vie en l'occurrence. Et que donc le fait que la ville ait investi et que la ville se soit intéressée à cette question de la santé, parce que je rappelle aussi qu'il y a quelques années en arrière, il ne faut pas remonter bien loin, moins de 10 ans, les questions de santé, c'était jamais une question de conseil municipal. Et je pense qu'au contraire, on s'est saisi de cette question-là en temps opportun pour justement essayer d'accompagner le territoire. Alors encore une fois, Madame le maire, comme les élus qui
sont là ne sont pas médecins, en fait, moi je ne crois pas, qu'il y en ait dans notre assemblée, ne sont pas installés sur la ville de Vannes. On sait très bien que c'est compliqué partout. J'étais ce matin à Toulon avec le président du conseil départemental, la ville de Toulon, 180 000 habitants, ils ont les mêmes problèmes que les territoires ruraux en matière d'offres de médecine. Et pourtant, le numerus clausus a été ouvert en 2018, mais comme vous le savez tous, il faut au moins 10 ans pour former des médecins, et donc ça prend en claquant des doigts qu'on trouve des médecins. Alors, c'est facile, comme vous le faites depuis des années, de faire des incantations en disant vous ne trouvez pas de médecin, vous ne trouvez pas de médecin, mais on met les conditions en œuvre pour que justement il y ait une attractivité. On veut tous, comme vous, être attractifs sur ce territoire. Le dispositif qui est proposé par l'hôpital sur l'externat, c'est un dispositif qui est attractif pour de nouveaux médecins. Et donc il faut parier, et moi je veux bien parier ce soir, et avec vous, M. Pouget, si vous voulez, sur le fait qu'on attirera des nouveaux médecins dans les prochains mois. Ce que je me reproche, c'est d'avoir un projet qui a été complètement détourné de son objectif initial. Je ne reproche pas effectivement à un élu de faire ce qu'il peut faire pour attirer des médecins. Je dis simplement que vous avez rendu au Mandois un projet qui n'est pas celui qui finalement aboutit au final. C'est faux ça, M. Pouget, parce qu'on a vendu au Mandois un projet dans lequel il y aurait un laboratoire privé. Il y est. Un projet dans lequel il y aurait des infirmiers. Elle y est, où ils y sont. Un projet où il y aurait des kinés, ils y sont. Un projet où il y aurait des dentistes, ils y sont. Un projet où il y aurait des médecins, ils vont y être, puisque le premier arrive le 1er février. Oui, Madame le maire, j'aimerais juste avoir une petite précision. Pour le lot numéro 4, donc, auquel on débat, il y a 340 mètres carrés. En combien de cabinets est-ce découpé? Ce n'est pas des commodités, de salles pour les médecins. 7. 7, d'accord. Donc on pourra accueillir des spécialistes et éventuellement plusieurs médecins libéraux. Je crois que le directeur de l'hôpital, Jean-Claude Mousseau, a dit que ça faisait quelque chose comme 700 plages par semaine. Oui, parce que plusieurs médecins utilisent le même box. Et est-ce que ça va amener d'autres spécialistes qui sont déjà présents sur la ville? Très certainement, oui. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'hôpital ne peut pas accueillir aujourd'hui tous les spécialistes qui souhaiteraient par manque de place. Donc ça, c'est une opportunité aussi d'en avoir de nouveau. L'année prochaine, s'il y a un deuxième cardio qui arrive, ben, il ne viendra pas à l'hôpital. Il viendra très certainement, sauf pour certaines opérations particulières, mais il viendra très certainement dans cette maison de santé. Et ça servira l'ensemble du département. Et quelle garantie nous avons que l'hôpital réservera plusieurs cabinets pour des médecins généralistes? Ça sera écrit. Ça sera écrit dans la convention. Nous devons faire en sorte de vérifier que les choses se passent comme prévu dans la convention. Oui, Madame la maire, au risque d'éviter mon honorable collègue M. Bélinguel, je vais vous poursuivre dans la trentaine, gentiment, certes sûrement. Je ne vais pas répondre aux arguments qui ont été exposés à droite et à gauche. Simplement dire que dans ce dossier, qui est quand même pour vous, c'est un sacré fiasco au fin de mandat, il y a quelque chose qui m'impressionne, et pas favorablement, mais qui m'impressionne, c'était le comportement de l'ancien maire. Je m'explique. Depuis le début, à chaque fois qu'on a abordé ce sujet-là, on a eu droit à des versions nouvelles à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose, j'ai vraiment halluciné en entendant l'ancien maire de Mende, comme seul argumentaire pour la contractualisation avec l'hôpital de Mende, c'est de nous dire qu'il y a des places de parking et qu'il y avait un manque de locaux à l'hôpital. J'ai vu qu'au niveau de l'argumentation, c'est pas le problème par rapport allez voir le directeur de l'hôpital. Je ne vous ai pas coupé la parole. Allez voir le directeur de l'hôpital. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, au final, je ne veux pas être très long, contrairement à M. Suot qui essaie de justifier l'injustifiable, et surtout son échec le mois premier. L'échec de ce projet, ça révèle depuis 5 ans et demi un trait de caractère inhérent à la personnalité de M. Suot.
l'arrogance, le refus de se remettre en question, le refus de reconnaître à minima qu'il a commis des erreurs dans la préparation, la conception de ce dossier de médecin de santé. Et l'arrogance, monsieur Sio, et ça sera ma conclusion, vous voyez que je vais être beaucoup plus court que vous, il y a une citation qui résume bien un petit peu le dossier, puis l'attitude que vous avez eue dans ce dossier. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Merci. Vous parlez pour vous, là? On va faire sur ce sujet. On passe au vote. Apparemment, il y a 2 personnes qui prennent, 3 qui ne prennent pas part au vote. Madame Minet, non, Madame Stéphanie Aubin et M. Robin par procuration. Donc, qui est contre? 6. Qui s'abstiennent? Une abstention. Merci. Le point suivant, c'est M. Martin qui nous expose, c'est le statut de SDE. Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère a engagé une procédure d'actualisation de ses statuts suite à la délibération de son bureau syndical en date du 9 septembre 2017. Cette actualisation intervient en réponse aux évolutions institutionnelles et réglementaires survenues depuis la dernière modification des statuts du SDE en 2017. En effet, les changements territoriaux issus de la loi, notamment la création de communes nouvelles, la réorganisation des intercommunalités, le transfert de peine de droit par la compétence, déchets aux communautés de communes et les ajustements de périmètre et de dénomination des établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent aujourd'hui nécessaire la mise à jour de l'annexe du statut des SDE, afin de refléter également la liste des communes et EPCI qui en sont membres. Par ailleurs, la décision du comité syndical de SDE en date du 8 mars 2022, validant la cession de biens de la station de Mont-Lozère, du Blémard-Mont-Lozère au département, cession effective depuis quelques mois, implique la suppression de l'article 2-4 des statuts, qui était consacré pour assurer la cohérence du texte statutaire avec cette décision. Conformément aux décisions en vigueur, chacun des membres du syndicat dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur ces modifications. Passé ce délai, et à défaut de délibération, l'avis est réputé favorable. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les modifications statutaires telles que présentées. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L52-16, L57-21-1, L57-21-7 et L52-11-20, vu l'arrêté préfectoral du 25 février 1950 autorisant la création du syndicat départemental de collectivités concédant l'électricité de la Lozère, modifié par arrêté le 23 mai 1957, 7 juin 1957, 12 novembre 1968, 2 avril 1968, 18 juillet 1969, 16 mars 1976, 26 mai 1971, 11 juillet 1974, 30 avril 1992, autorisant la modification de la dénomination du syndicat en syndicat départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère, 22 décembre 1997, 26 juillet 2003, 15 décembre 2003, 19 janvier 2010 et 26 janvier 2017, autorisant la modification de dénomination du syndicat en syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère. La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dit loi NOTRe au 7 août 2015, notamment son article 68. Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant l'approbation du schéma départemental de la coopération intercommunale de la Lozère, vu la délibération 20.04.01 en date du 30 septembre 2020 du comité syndical de SDE, vu la délibération 22.02.08 en date du 10 mars 2022 du comité syndical de SDE, il est proposé d'approuver le projet de statut modifié de SDE conformément au texte incluant la suppression des articles 2-4 relatifs à la station Clément-Mont-Lozère, l'actualisation de la liste de communes et EPCI membres conformément aux évolutions institutionnelles et réglementaires exposées ci-avant. Et vous n'avez plus pouvoir en la manière pour accomplir toute démarche et signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. 3 abstentions. Le point suivant, monsieur Francisco Sivano, s'il vous plaît. La commune demande le droit d'absorber l'acquisition de parcelles de nocturne de jardin comprenant 4 garages climat 6 et 4 10
21, 4 titres parcelles situées sur la zone de UD, avec l'emplacement de zone rouge au plan de prévention des risques de nation, PRI, risque très fort. Le jardin ainsi que le garage prolongé de beaux locatifs qui sont gérés actuellement par le syndic sur le GEC immobilier. Conformément à l'estimation pour la régulation nominale du GAR, il est aujourd'hui proposé d'accueillir à monsieur Bernard Roulet la parcelle suivante. Parcelle AYX 51, surface 918 m², prix 58 300 €. Frais notariés et à la charge de la des demandes, tous les événements le maire a signé l'acte d'acquisition, intervenir à l'office notarial AS de plaque, signé avis pour le maire. Est-ce qu'il y a des questions, M. Pascal? Oui, Madame le maire, j'aimerais simplement connaître le but de cette acquisition, s'il vous plaît. Dans un premier temps, les garages vont nous permettre de déplacer le poste EDF qui est en face, qui est contre la gare multimodale. Et ensuite, on va bâtir un projet, soit de stationnement pour agrandir la gare multimodale et l'espace vert. Est-ce que c'est lié au projet qu'il peut y avoir sur l'ancien bâtiment de la FIA? Non. D'accord. Non. Non, ça fait déjà plusieurs mois qu'on discute, la FIA c'est bien plus vieux. Monsieur Flo. Oui, alors moi je voulais vous dire bravo Madame le maire, parce que ça fait longtemps que l'ancien maire essayait de déclasser ce poste de transformation, vous avez y arrivé, donc bravo. Cette verrue au milieu de l'espace qui avait été totalement réglé. Normalement, l'EDF a mis des moyens pour le faire, mais il faut utiliser certainement de garage. Monsieur Brégé. Oui, juste un petit point technique. Par rapport au PPRI, justement, ça ne pose pas de contrainte de déplacer le Transco EDF à ce niveau-là? Non, il est déjà en zone demandable. D'accord. Ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc, le 24, on l'a supprimé. Le 26, Madame Paoli, s'il vous plaît. Le 6, pardon. Vous autres, une page. Le point 6, c'est M. Bérinier. Pardon. Deux pouvoirs, puisque on a deux collègues qui ont été obligés de s'absenter. Donc, M. Dussart va laisser un pouvoir pour M. Raoudal et M. Nicolas Rousson pour M. Berenguel. Donc, par délibération du 20 juin 2024, le prix de 99 € le mètre carré TTC a été établi conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale pour la vente des lots qui s'établit de la manière suivante. Donc, pour le lot numéro 18, d'une surface de 547 mètres carrés pour un prix de 54 153 € à Mme Bérénice Valentin et M. Cédric Dos Santos. Le lot numéro 13, 593 mètres carrés pour une valeur de 58 707 € à Mme Émilie Delacroix et M. Valentin Bell. Et enfin le lot numéro 16 de 598 mètres carrés pour une valeur de 59 202 € pour Mme Laure Fielbal et M. Arnaud Lounis. Les frais de notaire seront dans la charge des acquéreurs. À l'occasion de l'attribution, il sera convenu qu'un délai de 4 mois sera employé aux futurs acquéreurs à compter de la présente délibération pour déposer le permis de construire afférent. 6 mois de plus seront donnés pour signer l'acte d'acquisition. Préalablement sera déposé au service urbanisme la déclaration d'ouverture du chantier. Dans le cas où l'un des acquéreurs ne pourrait donner suite à son projet de construction et serait obligé par suite de circonstances indépendantes de sa volonté de céder le terrain acquis, il sera repris par la commune au prix d'acquisition
les frais en découlant restant à la charge de l'acquéreur défaillant. Le conseil municipal charge l'office notarial de la SAS Notac de rédiger les actes, pièces et documents nécessaires à la réalisation de ces opérations et autorise Madame le maire à signer les actes de cession à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? Pour information, il reste à l'heure actuelle 2 lots. Vous voyez, ils sont en gris, le 21 et le 24. Le 25 étant le lot du collectif. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Donc maintenant, c'est à Madame Paoli le classement du parcelle. En 1991, la commune demande à acquis la parcelle AC259 située au nom du Château-de-Bois, sans effectuer le transfert dans le domaine public communal. Aujourd'hui, en application de l'article L141-1 du Code de la voie du soutien, le classement et le déclassement du voie communal sont prononcés par le conseil municipal. Les délibérations relatives à cet objet sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter à quelque fonction de dessert une circulation assurée par la loi. À l'espèce, l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter à quelque fonction de dessert une circulation assurée par la parcelle désignée devant le conseil municipal, un classement dans le domaine public routier communal sans enquête publique préalable. Vu le Code général de la propriété des bâtiments publics, et notamment son article L 2111-14, le Code de la voirie routière et notamment son article L141-3, il est proposé de classer dans le domaine public communal d'office la parcelle AC259, située au hameau de Jean-Georges-Georges sur 206 mètres carrés, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents de cette procédure. Merci Madame Paoli. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 7, c'est un échange avec la commune et la société de Maïva. Monsieur Vandal, s'il vous plaît. La SCI Maïva, M. Texera, a demandé d'implanter un mur de clôture pour délimiter sa propriété, 9 place Jules-André à Charly, du domaine public communal. Lors du bornage contradictoire, nous nous sommes aperçus que la limite actuelle de sa propriété nécessite une régularisation par échange de parcelles. Par délibération du 4 septembre, la commune a déclassé et désaffecté une emprise de 5 mètres carrés issus du domaine public pour procéder à l'échange suivant, conformément à l'évaluation du pôle domanial du Grand. Partie cédée à la commune demande par la SCI, référence cadastrale BO 374, pour une surface de 28 mètres carrés et un montant de 840 €. Partie cédée par la SCI Maïva à la commune de Mende, référence cadastrale BO 373, 5 mètres carrés pour un montant de 150 €. D'approuver l'échange des parcelles citées ci-dessus. De verser à la SCI Maïva une soute d'un montant de 690 €. D'autoriser Madame le maire à signer tous les actes de documents nécessaires à cet échange. Merci, Gisèle. Est-ce qu'il y a des questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas l'unanimité. Le point 8, Madame Stéphanie Morel. Monsieur Albert Privat a acheté une parcelle de Madame Josette Coulon du DP 158 située route du Mas à Chanteruet-Jol devant sa propriété. La commune a demandé d'acquérir en suivant l'angle de la dite parcelle afin d'améliorer le carrefour et permettre une plus large visibilité. Après réalisation d'un document d'arpentage par la SARL de Fage et associés, conformément à l'avis de la SAFER Occitanie, il est lui proposé d'acquérir de Monsieur Albert Privat la parcelle suivante, AC 336, 60 mètres carrés, prix de 180 €, d'autoriser l'acquisition de la dite parcelle par la commune de Mende à M. Albert Privat, frais notariés à la charge de la commune de Mende, d'autoriser Madame le maire à signer l'acte d'acquisition à intervenir dans l'office SAS Contact à Mende,
de transférer l'emprise de 60 m² dans le domaine public communal. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est M. Bénipert qui nous présente la délégation du vote. Il appartient au conseil municipal, par délibération, la domination des voix de la commune. Cette dernière est laissée au libre choix du conseil municipal dans la délibération est exécutoire par elle-même. Il est proposé, conformément au Code général des collectivités territoriales, de dénommer rue de Gardès depuis la route nationale 88 jusqu'au chemin du Meillet et impasse de Gardès depuis la rue de Gardès et finit en impasse. D'approuver les dénominations citées dessus et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à l'affaire. Merci, M. Bénipert. Vous suivez. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci. Le 10. Madame Valérie, s'il vous plaît. À lotissement d'une terre à vocation agricole ou pastorale de la commune de Mende. Par délibération du conseil municipal du 15 mai 2025, la commune demande de procéder au renouvellement de l'allotissement des terres agricoles et pastorales de la commune et des sections de Chabris et Chavannes. Les conditions d'attribution restent inchangées et les votes débuteront le 1er juin 2025 pour se terminer le 30 avril 2026. À charge pour la SAFER de passer un bail SAFER d'un an renouvelable avec les agriculteurs ayant droit. Le montant du loyer fixé à 15 €. Aujourd'hui, le legs privat prenant la succession de M. Badarou, la commune de Mende souhaite inclure dans son bail une partie de la parcelle AI 281, partie située à l'ouest du poste source exclu. L'allotissement des terres communales à vocation agricole pastorale est propriété de la commune de Mende, donc avec le lot numéro 4, qui est attribué au legs privat, qui apparaît en haut. Donc il y a 4 hectares 260 arts et 4 hectares 75. Donc le conseil municipal donne son accord sur cet allotissement et autorise Madame le maire à signer tous les documents avenant convention légaux nécessaires à la réalisation de ce dossier. Merci, M. Portal. Oui, Madame le maire, régulièrement nous avons une délibération sur ce grec. On a récemment vendu des terres de la commune, il me semble. Et donc là aujourd'hui, il s'agit d'une cession de bail qui se trouve pour une parcelle qui se trouve quand même relativement loin de la ferme, qui se trouve à Châteauroux. Alors j'ai deux questions. La première c'est comment choisissez-vous l'agriculteur à qui vous proposez ces sections, puisqu'il y a été privé sur Mende. Et deuxième question, depuis quelques années maintenant, on distribue des sectionnaux, même sur le cautionnement, dizaines d'hectares. Est-ce que la commune de Mende ne pouvait pas avoir un projet de pouvoir permettre l'installation de jeunes agriculteurs justement sur ces sectionnaux qu'on attribue régulièrement à des agriculteurs qui sont installés et qui ne sont pas forcément tous dans nos zones? Alors, les investissements ils se font en réunion avec tous les agriculteurs de la commune et la SAFER. Et la répartition, elle se fait en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et ils s'arrangent entre eux pour définir quelles sont les terres qu'ils préfèrent, à quel endroit, etc. Nous, on est là uniquement pour arbitrer s'il y avait un problème particulier. Cette année, il y a eu des terres qui ont été proposées à un nouvel agriculteur qui s'installe sur le secteur de Champs-Curéjol. Et il y a eu des terres comme ont eu les autres agriculteurs. Donc il restait ce terrain, c'était un communal qui était à M. Badarou. Et M. Badarou ayant décidé de ne plus le cultiver,
il a été proposé à M. Privat. Je ne suis pas certain que ça a été proposé à tous les agriculteurs du monde. Ça a été fait en commun. Et chacun des avec la source que j'ai. Et on le fait avec la SAFER. Et il y a des agriculteurs qui laissent des terres, ça arrive certaines fois. Et puis, ils ne trouvent pas forcément preneur aussi. Ça arrive aussi. J'ai bougé. Oui, madame, juste une précision juridique, parce que les dispositions de l'article 1410 du CPCT sont assez précises. Sur l'attribution, il y a des critères, bien sûr. Mais par contre, je ne vais pas mettre en avant, mais ce n'est pas un critère d'équité, la distribution des sectionaux, c'est un critère d'égalité. La colocation l'en rappelle. C'est-à-dire que même si les exploitants agricoles s'entendent entre eux, il suffit qu'il y en ait un qui un jour dise « moi, je n'ai pas la même surface que l'autre », il peut remettre en cause l'attribution. Oui, bien sûr, mais on le remet en cause chaque année. Oui, tant que ça va bien entre eux, ça va, mais il suffit qu'il y en ait un qui arrive, il n'y a plus de terre disponible. C'est souvent le cas d'ailleurs, les litiges surviennent quand il y a un jeune exploitant agricole qui n'est pas élu. Bien, le critère de l'égalité en attribution, c'est un critère de droit, ce n'est pas un critère d'équité. Donc, il peut y avoir toujours un attaque sur ce point-là. Ça peut être revu chaque année, parce qu'il faut on les fait pour un an. Ah, parce que les baux s'affairent, ça va. Non, on fait un an, parce qu'il y a des terres qu'on peut utiliser au fur et à mesure. Donc, si vous faites des baux d'un an, ce ne sont pas des baux qui sont éligibles à la PAC alors. Puisque la PAC, c'est ou alors il faut que ce soit renouvelé, parce que si c'est moins de 5 ans, il y a un risque de remise en cause des aides attribuées par la PAC, puisque la PAC c'est un contrat territorial de 5 ans. Non, mais ils sont éligibles à la PAC. C'est tous les ans. Il y en a tous les ans. La plupart des communes le font 6 ans renouvelables une fois, 12 ans. Oui, peut-être. Ça dépend de l'avancée des projets. Enfin voilà, c'était pas pour étaler ma science, mais effectivement. Après, il y a les catégories, il y a quand même les territoires communaux, et de l'autre côté, les sections. Deux choses différentes en termes de gestion. Ah oui, si nous on met tout dans le pot commun et qu'on discute avec les agriculteurs chaque année, au mois de mars, souvent, au mois de février. Ah oui, les communaux, c'est la commune qui est maître de cahier des charges. Et c'est le cas pour celui-là. D'accord. Ça, c'est des terrains qu'on a achetés il y a plusieurs années. Pour préparer l'avenir. On va chercher l'installation d'exploitation agricole. Qui est contre? Il s'abstient. 3 abstentions. Le point suivant, c'est la constitution d'une statut d'arrondissement dans la loi Clévo. La constitution des statut d'arrondissement du réseau entre la ville de Nantes et l'Indis à Baoux. Donc la ville de Nantes procède à l'aménagement et à l'enrichissement du réseau et canalisation électrique à Baoux. Ces travaux nécessitent la mise en place par l'Indis sur une bande de 1 mètre de large, 30 aménagements souterrains sur une longueur totale d'environ 100 km, ainsi que ses accessoires. Parcelle cadastrée section AB numéro 902, les îles agricoles. Donc bien sûr, un membre de propriété de la commune. La convention précise que l'Indis ne versera aucune indemnité à la commune. Il est proposé de consentir à l'Indis une servitude de façon réelle et perpétuelle relative à la mise en place sur une bande de 2 mètres de large de organisation souterraine sur une longueur totale d'environ 100 km, ainsi que ses accessoires, donc à Baoux, toujours à l'imparcelle, et d'autoriser Madame le maire à signer la convention de servitude entre la ville et l'Église dans le projet et joint annexe. D'autoriser Madame le maire à signer les actes identiques à la tête de l'annexe. Merci Madame la Maison. Est-ce qu'il y a des questions? On se vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc, on va passer au point 16. Donc, M. Philippe Torres, s'il vous plaît. Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire de ses agents pour le risque de prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention de participation. Notre collectivité a décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence proposée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère, en vue de la conclusion d'une convention de participation pour le risque prévoyance. À l'issue de la dite procédure de mise en concurrence, le centre de gestion a retenu l'offre proposée par le groupement Vivantaire
Malakoff Humanis, vu l'avis du comité technique du 2 septembre 2025, et dans la mesure où le contrat objet de la présente délibération garantit les critères de contrat solidaire et responsable. Il est proposé d'adhérer à la convention de participation prévoyance conclue par le centre de gestion sur le marché libre pour une durée de 6 ans avec le groupement Vivantaire Malakoff Humanis et par conséquent d'autoriser Madame le maire à conclure une convention de participation sur le marché libre avec le groupement Vivantaire Malakoff Humanis et Madame le maire à conclure une convention de gestion avec le centre de gestion selon les conditions tarifaires suivantes de 0,06% de la masse salariale annuelle. De participer à compter du 1er janvier 2026 au financement de la protection sociale des agents, fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit privé pour le risque prévoyance. De moduler sa participation dans un but d'intérêt social en prenant en compte le revenu des agents en application des critères retenus. Le montant mensuel de la participation est fixé comme suit: 20 € pour les agents de catégorie C, 15 € pour les agents de catégorie B, 12 € pour les agents de catégorie A. D'inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices correspondants et d'autoriser Madame le maire à effectuer l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces afférentes à cette décision. Merci, Monsieur Torres. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Le Sure ne prendra pas au vote. Donc, qui est contre? Ils s'abstiennent? Merci. Le suivant, c'est Madame Couton pour la clarification de statut. Cartatou, un abonnement qui permet d'emprunter de façon illimitée à la fois le transport urbain et le réseau régional d'hiver et aussi les lieux de destination. Il se décline en une version Cartatou Pro destinée à tout public et Cartatou Études pour les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants qui effectuent des trajets domicile-études. Cet abonnement peut se prendre pour une période mensuelle ou annuelle. Ce service, piloté par la région, a été approuvé par le Conseil régional le 19 octobre 2006. L'adhésion de la ville-demande a été validée par délibération du 26 juin 2009 et renouvelée lors de la signature de la nouvelle convention par délibération en date du 23 février 2021. La ville-demande est donc concernée en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, en l'occurrence l'organisation du service MAX. Une demande d'avenant est parvenue à la collectivité. Cette demande comporte 4 objets distincts. À l'instar de la révision annuelle consentie par délibération du 15 juillet 2024 et actée par voie d'avenant, une mise à jour des abonnements Cartatou Pro et une étude mensuelle et annuelle. L'évolution du périmètre de différentes collectivités signataires, communauté d'agglomération du pays de Vilaine et Perpignan Méditerranée Métropole. La modification de l'identité des délégataires de différents services publics de transport suite aux procédures de mise en concurrence. La prorogation de la convention relative à la mise en œuvre de la planification intermodale Cartatou pour 2 ans supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Il vous est donc proposé d'adopter les termes de l'avenant numéro 2 à la convention relative à la mise en œuvre de la planification intermodale Cartatou et d'autoriser Madame le maire à signer la présente convention et à accomplir l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Merci, Madame Mousson. Est-ce que ça suscite des questions? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc, à l'unanimité. Le point suivant, c'est Madame Liné qui l'expose, s'il vous plaît. C'est la convention de partenariat. Convention de partenariat entre les gouvernements, le musée de Blanc et le lycée Notre-Dame. En plus de son catalogue de visites et d'ateliers classiques, le musée du Gévaudan développe des projets sur mesure avec les enseignants du territoire pour répondre à leurs attentes et former leurs élèves sur ces sujets spécifiques. Le musée du Gévaudan accueillera les élèves de la filière BTS Communication du lycée Notre-Dame pour 3 ateliers durant l'année scolaire 25-26. Les élèves viendront découvrir le musée, puis travailler de concert avec l'équipe du musée et leurs enseignants afin de mettre en pratique
leur connaissance et réaliser un travail autour du projet de mise en place d'une lettre d'information. Dans ce partenariat, le musée bénéficiera des propositions travaillées par les étudiants et souhaite donc permettre au lycée Notre-Dame de participer à ces ateliers à titre gratuit. Il est proposé aux membres du conseil municipal de considérer l'intérêt de cette convention de partenariat, d'en approuver le contenu, d'autoriser les actions liées à ces partenariats, d'autoriser Madame le maire à signer la convention citée, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes et d'effectuer l'ensemble des démarches relatives à la prise de cette décision. Merci Madame Millet. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Millet. Oui, c'était pour vous dire que nous allons nous abstenir, parce qu'on trouve ce point pas légitime pour être à l'ordre du jour. On souhaiterait qu'il soit plutôt dans les décisions prises. Le point de la MSP qui a été dans les décisions prises en début de conseil était plus important pour nous à voter à l'ordre du jour que celui-ci. On pourra se voir les choses, mais ça a le mérite d'être clair et de savoir qu'est-ce qui se passe au musée avec qui. Voilà. Donc, c'est une obligation, Madame Jacques. Juste pour savoir si éventuellement ce sera ouvert à d'autres lycées, en partenariat avec d'autres lycées dans le futur. S'il y a des demandes aujourd'hui, donc on passe au vote. C'est public. Et contre, ils s'abstiennent. 3 abstentions. Merci. Donc, on a terminé sur l'ordre du jour. Je n'oublie pas la motion en faveur du projet. Donc, vous nous avez rappelé, M. Régé, que vous aviez remis sur table dans la séance du 26 juillet une motion en faveur du Notre-Dame algérienne. Moi, je vais vous rappeler 2 points. Le projet de motion proposé par la majorité vous a été transmis pour observation préalable à la loi du conseil municipal du 26 juin. Aucun retour n'a été fait. Vous comprendrez que j'ai supposé que la proposition est correcte. De plus, j'entends que la rédaction de la motion approuvée par la majorité ne vous convient pas. Néanmoins, notre Assemblée s'est prononcée sur la thématique et donc pour moi, la discussion est close. Donc je vais terminer le conseil municipal en vous donnant 2 ou 3 dates de manifestation. Le 1er novembre, la manifestation de la cérémonie au cimetière du souvenir français à Séjalorel. À partir du 1er novembre, le marché qui tiendra à l'espace événement tous les samedis matins. Le 5 novembre, il y aura le rendez-vous des Mandois à Chablis et le 25, le rendez-vous des Mandois à l'espace événement. Merci et bonne soirée à tous. Alors, par rapport au rendez-vous des Mandois, donc tous les Mandois sont invités et on dit que c'est au nom du conseil municipal. Donc nous, on apprend les dates en même temps que le reste des Mandois et pas en tant que conseil municipal. On n'a pas eu d'invitation. Et ça, c'est pas électoral. Pardon, monsieur Garrigue, ça, c'est pas électoral. Ça quitte avant. Tu entends, c'est pas l'arrêter. Mais pour l'intervention aussi, là. Non, ça, c'est pas électoral. Ça existait avant. Je vois pas pourquoi. Parce que c'est une élection. Vous en faites pas de venir? Vous êtes invité parce qu'avant, il n'y avait pas d'élection. Ah oui, mais alors, vous êtes invité, monsieur le projet. Vous êtes invité.